Quand j'ai appris la mort de mon premier amour, ma femme avec qui je passais ma lune de miel a sauté du bateau. C'est à ce moment que j'ai compris. Elle ne l'avait jamais vraiment oublié. Jiang Chen a recommencé sa vie d'adolescent. Il a lâché ma main sans hésiter, pour courir vers son premier amour. À partir de là, nos vies ont suivi des chemins qui ne se croiseraient jamais. 10 ans plus tard, lors d'une soirée mondaine, on s'est retrouvés par hasard. Lui était devenu une nouvelle star montante. Elle tenait tendrement le bras de Jiang Chenyu, rayonnante au milieu de la foule. Je suis entré dans la salle pour chercher quelqu'un. En me voyant, elle s'est approchée pour me dissuader. Pourquoi tu t'accroches autant à moi, même si tu m'as attendu 10 ans? Je ne t'aimerai jamais. Je ne lui ai pas répondu. Je suis allé directement au fond de la salle, attraper mon fils qui volait un gâteau. Ses yeux sont devenus rouges. Elle a serré ma main de toutes ses forces. Tu fais exprès de me rendre jalouse? Tu n'avais pas dit que tu ne m'aimerais que moi toute ta vie? Je n'aurais jamais imaginé revoir Su Wanqing un jour. Lors de cette soirée mondaine à Haicheng, elle tenait le bras de Jiang Chenyu, au centre de la foule. Entourée de tous ces gens, Mademoiselle Su est vraiment impressionnante. Si jeune et déjà à la tête d'un projet provincial, un avenir radieux, et à vos côtés, c'est votre fiancé. Quel couple magnifique, tout le monde vous envie. Jiang Chenyu a regardé Su Wanqing avec tendresse. Il a dit doucement: on se marie à la fin de l'année. Si vous êtes libre, vous êtes tous invités. Les félicitations ont fusé de partout. Quelqu'un a demandé: il paraît que vous êtes ensemble depuis 10 ans. Pourquoi seulement maintenant? Cette question je me la posais aussi. Dans ma vie d'avant, Su Wanqing aimait Chenyu au point de se suicider. Après avoir recommencé, elle m'a quitté immédiatement. En entendant ça, un malaise a traversé le visage de Su Wanqing. Elle a souri pour cacher son trouble. Il faut d'abord réussir sa carrière. Je veux offrir le meilleur à Chenyu. Elle a regardé Jiang Chenyu. Ses yeux débordaient d'amour. Aimer ou ne pas aimer, c'était si clair. J'allais partir, quand une petite silhouette a attiré mon regard, je l'ai suivi instinctivement. Paf! Du champagne s'est répandu. Le serveur m'a regardé furieux. Tu sors d'où? T'es aveugle? Sa voix a porté. Tout le monde s'est retourné. En voyant mon visage, Su Wanqing est resté sans voix. Lin Moyan, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis excusé auprès du serveur. Je cherchais quelqu'un. Quelqu'un a demandé à Su Wanqing. Vous le connaissez? Sa main s'est serrée sur son verre. Elle a répondu d'un ton neutre. Oui, c'est mon ex. Quelqu'un a lancé. 10 ans ensemble. Je pensais que vous étiez chacun le premier amour de l'autre. Le sourire de Jiang Chenyu s'est effacé. Il a pris la main de Su Wanqing. Il a répondu d'un ton léger. On était jeunes. On s'est disputé, on s'est séparés un moment. Qui n'a pas fait d'erreur à cet âge? Su Wanqing n'a rien dit. Son regard a glissé sur moi. Puis sur le serveur. Mettez ça sur ma note. Laissez-la partir. Elle était là, sans même un regard pour moi. Le serveur m'a poussé vers la sortie. Mademoiselle Su vous sauve. Mais ça ne se reproduira pas. Vous n'avez rien à faire ici. Sortez. Je me suis dégagé. J'ai essayé de m'expliquer calmement. Je cherche vraiment quelqu'un. Je partirai quand je l'aurai trouvé. Les gens comme toi qui veulent se faire remarquer, j'en vois des tonnes. T'as même pas le droit d'être ici. Si tu insistes, j'appelle la sécurité. Attends. La voix de Su Wanqing est venue de derrière. Elle s'est approchée en relevant sa robe. Elle m'a regardé et a soupiré. Il est venu me voir. Laissez-moi lui parler. Jiang Chenyu a passé un bras autour d'elle. D'un ton autoritaire. Lin Moyan. Je vais bientôt me marier avec Wanqing. Quelqu'un de bien ne viendrait pas embêter son ex à ce moment. Le visage de Su Wanqing s'est assombri. Elle a essayé de me raisonner. Pourquoi tu t'accroches autant, même si tu m'as attendu 10 ans? Je ne t'aimerais pas. Être avec toi à l'époque était une erreur. J'ai eu la chance de corriger cette erreur. J'espère que tu pourras passer à autre chose. Jiang Chenyu m'a dévisagé. Le regard moqueur. Tu es venu voir Wanqing. Je comprends. Les temps ont changé. Elle est maintenant une chef d'entreprise. Elle attire tous les lèche-bottes. Il a montré mes vêtements du doigt. T'as fait de bonnes études. Et te voilà dans cet état. Moi à ta place, j'aurais honte. Su Wanqing a sorti son portable. D'un ton agacé. Si tu penses que je t'ai maltraité, je peux te donner une compensation. 500 000 ça te va? Elle a tapoté sur son écran. Puis s'est figée. Tu m'as supprimé de tes contacts. J'étais surpris. Je ne comprends pas pourquoi elle réagissait si fort. Supprimer son ex après une rupture, c'est normal. Et puis ma femme est très jalouse. Si elle savait que j'ai encore le contact de mon ex, elle me ferait une scène. T'avais pas dit que tu ne voulais plus jamais me voir? Le visage de Su Wanqing s'est refroidi. Elle a ouvert la bouche. Mais rien n'est sorti. Pas besoin de compensation. Je n'en veux pas. Le visage de Su Wanqing s'est assombri. Arrête de faire ta fière. Si t'étais pas dans cette situation, je ne te parlerai même pas. Jiang Chenyu l'a réconforté. Wanqing, t'es trop gentil. Ce genre de mec ne mérite pas ton attention. Regarde-le dans cet état. Il est bon à rien. Son ton était méprisant. Comme s'il avait oublié qu'il était bien pire que moi il y a 10 ans. Dans ma vie d'avant, la famille de Su Wanqing ne voulait pas de Jiang Chenyu. Parce qu'il était un voyou sans avenir. Quand j'ai vu Su Wanqing pour la première fois à la fac,